Chères Torréfoléennes, chers Torréfoléens, l'année 2022 se termine. Cette année 2022 a été riche en événements. Tout au long de l'année 2022, nous avons célébré les 40 ans du rattachement de Fouillard à Torigny-sur-Vilaine pour former la commune que nous connaissons aujourd'hui. Je tiens à remercier ceux qui se sont mobilisés il y a 40 ans pour ce rattachement, car il y avait eu des premières tentatives, dont une qui datait du 19e siècle. En 2022, nous avons donc célébré ces 40 ans avec plusieurs animations et nous vous remercions pour votre participation. En 2022, je tiens particulièrement à souligner l'exploit sportif du club de tennis de table, le TFTT, qui a accédé à la Pro A après son titre de champion de France de Pro B. C'était un véritable exploit sportif d'arriver au meilleur niveau du championnat professionnel de tennis de table. Je tiens à les féliciter et nous les supportons de tout notre cœur pour que cette année, en 2023, il y ait un maintien en Pro A. C'est une vraie fierté de voir tous ces joueurs aujourd'hui affronter des clubs de grandes villes comme Rouen, Angers ou Caen. En 2022, la vie culturelle et associative a battu son plein avec de nombreuses manifestations. Nous avons accueilli Photofolie, Instant d'Histoire, du cinéma en plein air, mais aussi le salon de peinture. Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles qui s'investissent dans la vie de la commune. De plus, pendant Instant d'Histoire, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir l'écrivain Olivier Rollin à la médiathèque et je tiens à remercier tous les agents aussi qui ont participé à l'organisation de ce type d'événement. En 2022, nous avons également travaillé sur la refonte du logo de la commune, une nouvelle maquette graphique pour le magazine municipal L'Ami et enfin la modernisation du site internet de la médiathèque mais aussi de la commune. Nous avons reçu beaucoup de messages de remerciements de votre part qui ont apprécié la refonte de tous ces outils de communication envers la population et je vous remercie pour ces messages. 2022 a été une année riche en réalisations avec 2 terrains multisports de type City Stade, le premier au Longrès et le second ici à Pauprune. La base de loisirs de Pauprune va faire l'objet dans les prochaines années de rénovation et d'extension pour en faire un lieu convivial et intergénérationnel. Nous avons également rénové plusieurs aires de jeux pour enfants et nous continuerons à le faire. En 2022, sur le plan associatif, nous avons également accueilli une nouvelle édition du salon Torréfo-Livre et nous avons également apprécié la représentation de la troupe de théâtre Clin d'œil pour la pièce Élise et moi. Nous avons beaucoup ri pendant cette adaptation et nous les remercions pour la qualité de leur interprétation. En 2022, nous avons également créé un nouveau service public de proximité avec la possibilité de recueillir vos demandes pour les cartes d'identité et les passeports dans notre mairie. Je tiens à remercier les agents qui s'impliquent au quotidien dans la vie de notre commune. En 2022, nous avons également mis en place le tarif à 1 € à la restauration scolaire pour les enfants des familles les moins favorisées. Nous savons faire preuve de solidarité dans notre commune. Je tiens également à remercier tous les Torréfoléens qui se sont mobilisés pour l'Ukraine en lien avec la protection civile. En 2022, nous avons également déployé la première phase de la vidéoprotection comme nous nous y étions engagés. Et 2023, me direz-vous? Eh bien, je vous propose de nous rendre aux ateliers Lamorinet avec Laetitia Tortelier, adjointe à la vie associative, culturelle et aux animations locales, accompagnée de Gérard Raoul, adjoint au patrimoine bâti. Nous voici sur le chantier des ateliers de Lamorinet. Ce pôle associatif et culturel est un projet de réhabilitation et de construction maîtrisé et durable. Gérard, peux-tu nous en dire plus? En effet, ce projet a été conçu et va être réalisé suivant donc les dernières réglementations, à savoir la RE 2020, qui est la suite de la RT 2012. La RT 2012 était une règle thermique et la RE 2020 est une règle environnementale. Grande nuance. De ce fait, le site, le complexe, a 3 grandes innovations. La première, il est couvert de 460 m² de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 94 kW crête. Première chose. La seconde chose, il a donc également une chaudière bois, qui est aussi donc dans le cadre de cette dernière réglementation. Et dernier point, tous les matériaux sont classés ACV. Ça veut dire quoi, ACV?
que leur durée de vie est contrôlée et en fin de vie, tous ces matériaux sont recyclables sans problème particulier. Voilà. À quoi serviront ces bâtiments? Quelles sont leurs destinations? Le bâtiment B et le bâtiment C, on commence par le B si vous voulez, sert donc de peinture et pour la poterie et pour les tissus. Donc surtout peinture, atelier technique. Le bâtiment C, surtout la musique, il servira donc d'animation musicale, de concert. On a ouvert une grande porte sur l'esplanade, ce qui fait qu'on pourra profiter de concerts en plein air. Enfin, le bâtiment A, le plus récent, le plus important, c'est un bâtiment donc, où il y a deux principaux niveaux. Au rez-de-chaussée, donc tout ce qui est théâtre et musique. Et dans le demi-sous-sol, donc c'est plutôt donc danse populaire, on va dire. Et ce complexe est également équipé d'un bureau pour les associations qui l'utilisent. Au-delà d'un pôle associatif, nous avons souhaité que ce lieu soit un lieu de diffusion de spectacles. En ajoutant des loges et un équipement scénique complet, nous avons fait de la salle de spectacle de 205 mètres carrés une salle permettant la diffusion de spectacles tant professionnels qu'amateurs pour une jauge de 100 à 150 personnes. Le parvis, quant à lui, permettra de profiter d'animations extérieures. En attendant l'inauguration à l'automne 2023, vous pouvez regarder des photos de l'avancée du chantier sur le nouveau site internet de la commune. Merci Laetitia et Gérard pour ces explications. 2023 verra aussi les premiers travaux de rénovation énergétique du patrimoine communal. En effet, l'hôtel de ville sera concerné par ces premiers travaux avec pour objectif 40% d'économie d'énergie. 2023 sera placé sous le signe de la sobriété énergétique et nous comptons sur tous les usagers des bâtiments publics pour minimiser les consommations d'énergie. 2023 verra aussi les études de conception du complexe sportif 3 raquettes situé au Blanchet. Ce complexe sportif accueillera de nouveaux terrains de tennis couverts, des terrains de squash et également une nouvelle activité pour les sportifs, le padel. En 2023, nous établirons également un diagnostic des 4000 arbres de la commune. Ce diagnostic environnemental est important pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, je tiens à remercier les adjoints, les conseillères déléguées et tous les conseillers municipaux qui m'accompagnent pour leur travail et leur disponibilité. Et au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année 2023.